Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Donc Alexis Chance s'est fait connaître auprès de nos députés français. C'est une très bonne chose et il explique que les députés ont partagé des extraits sans contexte de ses propos. Moi je vous propose, avant de commencer à vous raconter ce que j'ai à vous raconter, qu'on écoute pas d'autres types de propos d'Alexis Chance avec le contexte. Voilà. Donc là, il ne pourra pas dire qu'on n'écoute pas, qu'on ne donne pas le contexte. Voici des propos d'Alexis Chance pendant 1 minute 13 sans interrompre du tout. Voilà. Et puis comme ça, vous aurez le contexte de la majorité de ses propos. Leçon numéro 1, la mentalité qu'il faut avoir avec les femmes. On va parler des femmes, c'est très important. On va vraiment parler des femmes. On pourra parler business après, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir me poser des questions, il n'y a pas de souci. Ah oui, quand même, pour le contexte, rajouter du contexte encore, pour qu'il y ait encore plus de contexte, ce sont des propos qu'il a tenus dans un séminaire qu'il donne, un séminaire pour expliquer aux gens comment gagner de l'argent. Donc imaginez votre tête lorsque vous allez participer à un séminaire d'un quelqu'un qui vous explique comment vous faire plein d'argent en étant entrepreneur, d'un mec qui vous dit, attendez, d'abord on va parler des femmes. Hein. On va parler des femmes parce que c'est très 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 important. Les femmes, les femmes c'est des putes. Vous ne croyez pas? Écoutez. On va parler des femmes, c'est très important. On va vraiment parler des femmes. On pourra parler business après, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir me poser des questions, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais vraiment avoir une plaque tournante là au niveau des femmes. Parce que votre plaisir au quotidien est grandement lié à celle-ci. Tout d'abord, la bonne mentalité qu'il faut avoir en France, c'est très simple. C'est toutes les femmes sont des... Voilà, toutes les femmes sont des putes. Tu peux le dire, on n'est pas sur TikTok. Il y a un mec qui a répondu en plus ça. Il dire que, enfin, vous voyez un petit peu la mentalité de ces coachs comme ça, que ce soit des coachs en masculinité, que ce soit des coachs business ou les deux d'ailleurs, hein, ils font bien souvent les deux en même temps. Vous voyez le public qu'ils ont, c'est-à-dire qu'il dit les femmes sont des... Moi je vais à un séminaire dans lequel, je sais pas, on veut m'expliquer comment, je sais pas, mettre toutes les chances de mon côté pour développer mon business. Le mec il me dit les femmes c'est quoi, je vais pas prendre la parole et dire ah bah des putes. Bon, enfin, je veux dire, vous voyez le type de personnes qui a ces séminaires, donc voilà, donc voilà, d'accord, on est dans un séminaire de business. Ok, donc faites attention, hein. Toutes les femmes sont des putes, faut pas être bête, hein. Faut pas commencer à se dire, ah mais ma maman, du coup, non, ça n'a rien à voir. Quand on dit toutes les femmes sont des putes, je parle des femmes de maintenant, déjà la nouvelle génération, je parle d'une majorité écrasante. Parce qu'il y a une minorité, effectivement, qui se conserve. Vous allez comprendre un peu cette mentalité. C'est une mentalité, effectivement, qui peut être vue comme étant toxique. On peut m'attaquer pour ce genre de propos, mais c'est la bonne mentalité à avoir. Le problème, c'est de nuancer, surtout avec les hommes de maintenant. Je vais nuancer et dire non, toutes les femmes ne sont pas des putes. Il y a des filles bien. Et du coup, lorsque tu vas rencontrer une fille, tu vas te dire quoi? Ah, c'est peut-être l'exception. Et là, c'est le moment où tu as perdu. Tous les hommes font cette erreur. C'est pour ça que moi, j'ai pris une décision, c'est toutes les femmes sont des putes. Lorsque tu rencontres une femme, dis-toi que c'est une pute, c'est tout. Et dans ton comportement, accorde ton comportement à tes dires. C'est une pute. Eh, tu as aimé cette vidéo? Alors suis les instructions en bio. On va te rendre riche, mon pote. Bah voilà, voilà le contexte. Vous avez un contexte complet, une phrase entière d'1 minute 13 d'Alexis Chance qui explique que si vous commettez l'erreur de considérer qu'une femme c'est pas une pute, ouh là là, qu'est-ce que vous avez pas fait? Quelle erreur vous n'avez pas fait? Bon, je fais cet épisode pour vous montrer que n'y a pas que moi, et c'est pas trop mal ce qui se passe. Là, vous avez un petit site qui s'appelle Twog. Twog, à la base, c'est un compte Twitter qui met en avant des propos de certains tweetos. J'ai été relayé une fois d'ailleurs par Twog. Ils avaient gentiment écrit avant de me relayer, c'était très gentil de leur part. Et ils ont publié un bref article qui s'intitule Alexis Chance, le masculiniste le plus détesté de France, a raison, point d'interrogation. Et vous allez voir qu'il fait une sorte de condensé, cet article, de ce que les gens disent de ce genre de personnages et de propos sur Twitter. Vous allez voir qu'il y a quand même de quoi être rassuré, il y a des personnes qui ont la tête un peu à l'endroit. Il rappelle le contexte. Mardi dernier avait lieu une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. C'est sûr que sur TikTok, il ne se permet pas de dire les femmes c'est des putes, mais vous comprenez bien qu'il le pense et qu'il le dit. Il faut considérer toutes les femmes comme des putes sans aucune exception. Il ne faut pas le dire tel quel, mais on comprend bien que du coup, on suppose qu'il y a quand même pas mal de ces vidéos dans lesquelles on doit ressentir qu'il les perçoit comme cela. Plusieurs influenceurs ont été convoqués, donnant lieu à des séquences souvent lunaires, des influenceurs pas choisis au hasard. Ce sont ceux qui proposent les contenus les plus choquants, l'un d'eux en particulier est bien connu des internautes, Isaac Mayembo, plus connu sous le pseudonyme d'Alex Chance. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on en dit un tout petit peu? Si vous ne connaissez pas Alexis Chance, grand bien vous fasse, il s'agit d'un masculiniste lambda, comme on en trouve malheureusement des centaines sur les réseaux sociaux. Il vend des formations en ligne, se présentant comme coach en séduction,
How original, qu'est-ce que c'est original? Un coach en séduction qui estime qu'une femme ne devrait pas sortir après 22 heures, qui les traite régulièrement de putes. Alors il va dire, le contexte, bon, on vient de le voir, 1 minute 13 sans interruption, des propos violents qui en font l'un des plus gros mascus de TikTok. Et d'ailleurs, on a toujours envie de dire aux gens qui disaient, le contexte, en fait, dans quel contexte est-il acceptable de dire toutes les femmes sont des putes? Dans quel contexte considérez-vous que cela est normal? On a par exemple ici un compte qui s'appelle Cartélisme qui dit « Quand on voit vos comportements avec les femmes, on comprend vite pourquoi des mecs comme Alexis Chance arrivent à vendre des formations à 800 €, ce qui est assez juste quand on voit à quel point la misogynie ambiante est omniprésente sur les réseaux sociaux, sur Twitter évidemment, en société également, mais là on parle de Twitter. Eh bien vous avez cette personne qui dit « Moi je comprends qu'il y ait une place pour ces coachs en séduction, sous-entendu que le changement commence aussi d'abord par soi-même pour retirer du pouvoir à ces types-là. » Ces mecs, ils arrivent dans des brèches grandes ouvertes qu'ils constatent avec leurs yeux, elles sont là, les brèches, et ils vendent leur formation sans aucune difficulté à des personnes déjà misogynes, qui vont se radicaliser avec Alexis Chance. C'est aussi pour ça que moi j'ai toujours du mal avec les personnes qui vont dire « Oui, moi quand j'étais jeune, je suis un peu tombé dans ce truc avec les coachs en séduction parce que j'étais manipulable. » Non, 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 parce que tu étais profondément misogyne surtout, on tombe pas dans ces griffes-là sans raison. Evita qui nous dit « Tu es là, tu penses que tu as trouvé le bon, et puis tu apprends qu'il regarde Alexis Chance. » Alors ça, c'est un truc que je ne cesse de répéter sur la chaîne. Si vous êtes un jeune homme et que vous suivez ces contenus de coach en séduction, vous allez devenir, aux yeux des femmes, des red flags sur pattes. Ces gens-là ne vont absolument pas vous apporter de réponse ou de prospérité ou quoi que ce soit. Au contraire, ils vont encore plus vous isoler des femmes, et donc ça va vous radicaliser encore plus, et vous allez vous enfoncer dans une spirale masculiniste qui va faire de vous un mec inquiétant aux yeux des femmes. C'est Méliflu qui dit ici « Face à l'idéologie masculiniste que promeut Alexis Chance, toutes les femmes devraient adhérer au féminisme radical. Certaines n'ont pas encore conscience de quel danger il y a dans le camp en face, il y a pourtant un fémicide. » Tous les 2 jours, un féminicide tous les 2 jours, et puis voilà, plus de 100 000 viols déclarés à la police, donc il y en a probablement 3 à 500 000 annuellement. En France, 3 à 500 000, des chiffres donnés par les associations, je laisse réfléchir. Bref, oui, effectivement, il y a un moment donné où le jour où les hommes vont réussir à radicaliser toutes les femmes dans un féminisme ultra misandre, et elles ont tout à fait raison, alors, encore une fois, attention, le mot misandre dans ma bouche a une connotation plutôt positive. La misandrie, c'est le fait d'avoir peur et de se méfier des hommes, et c'est parfaitement naturel d'être misandre. Si vous êtes là à chouiner en disant « Oui, de toute façon, les femmes, elles sont misandres », mais posez-vous des questions, en fait. Demandez-vous pourquoi les femmes commencent à nous craindre et à nous détester collectivement. Il y a des raisons. Et les raisons, elles sont bonnes. Ici... On rappelle qu'à l'Assemblée nationale, alors je remonte l'extrait parce qu'il est délicieux, il s'était déconnecté parce qu'il estime qu'il fallait écouter ses propos dans leur contexte. Je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec 2 amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président, excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Ah, il n'y a pas à dire, les mâles alpha, c'est des solides. Bah voilà, nous, on vous a écouté avec le contexte, Alexis Chance. Chloé qui nous dit Alexis Chance qui fait le guignol en raccrochant à la commission d'enquête, ça fait rire tout le monde. Ça participe encore une fois à la dédiabolisation d'un mec ultra misogyne et dangereux, ça m'en folle, je comprends très bien. Une autre Chloé qui nous dit... Le problème, c'est qu'Alexis Chance a l'habitude d'être adulé, c'est un gourou. Là, il est en face de personnes qui le voient comme une personne lambda et non comme un dieu vivant. Et moi, je comprends ce qu'elle dit, qu'il a l'habitude d'être écouté, il a l'habitude qu'on boive ses paroles, et là, d'un seul coup, il se retrouve face à des gens intelligents qui ne le laissent pas déblatérer ce qu'il a l'habitude de déblatérer. Et donc, il perd patience. En 2025, on aura des voitures volantes et de l'énergie propre. La personne revient du travail en 2025, allume la télé, et sur BFM, elle voit Alexis Chance qui est raccrochonné de l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait ce qu'on... Voilà. On est dans une drôle de dystopie. Asiatitude qui dit « C'est à cause de lui qu'on gère des dérives de dangereux masculinistes à l'école, avec toujours des filles en victime, et son audience croit encore qu'il a d'être ça, par pitié. On est réellement foutu. »
Zou qui dit si Alexis Chen a 100 000 ennemis, je suis parmi eux. Si Alexis Chen a un seul ennemi, ce sera moi. Si le monde est avec Alexis Chen, alors je suis contre le monde. Si le Alexis Chen n'a plus d'ennemis, c'est que je suis mort. Bref, vous comprenez que ce type-là, il fait pas du tout l'unanimité. Après son esclandre à la commission d'enquête, Alexis Chen lance un live sur YouTube, il donne sa version des faits, il se gargarise de sa performance, il aune l'Assemblée à lui tout seul d'après lui, il se moque des députés. 2 jours après, son compte TikTok est supprimé, dans sa mégalomanie, il va jusqu'à menacer directement l'État en disant « vous ne pouvez pas me cancel » et prévient que seul le tribunal pourra l'empêcher de parler. On espère bien évidemment que ce sera le cas. Bref. C'est très juste ici ce tweet de Jasmine qui dit « Le bannissement d'Alexis Chen est une bonne nouvelle, mais ça arrive trop tard. C'est le haut de l'iceberg et derrière lui, des milliers, voire des millions de jeunes hommes à peine majeurs biberonnés au masculinisme et à la haine, au mépris des femmes, c'est terrifiant. Et puis c'est pas du tout le seul. Enfin, il y en a d'autres qui tiennent des propos dangereux. Il y en a un, je peux pas citer, je suis en procès avec lui, mais bref. Ah là 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 là. Là, il y avait un tweet ironique que j'avais bien aimé. « Restez à vos places de femmes. L'inquiétant succès des influenceurs a tendance à la fiste. » Et puis, il y a quelqu'un qui dit « Bah ouais, mais Andrew Tate et Alexis Chen disent exactement ça. Ils disent exactement ce type de propos, et pourtant, ils sont passés à la fiste. » Je trouvais ça très, très amusant. Bon, bref. Je ne sais pas très bien ce que l'État français attend, hein. Je sais qu'Aurore Berger, elle aime bien les actions publicitaires coup de poing et qu'on peut absolument rien attendre d'elle, mais... Enfin, je veux dire, elle est quand même au courant qu'Alexis Chen, c'est effectivement une pointe immergée de l'iceberg. Il y en a d'autres qui sont même plus influents encore que lui, qui tiennent des propos tout aussi graves. Bref, je trouve que voilà, cette situation est quand même intéressante de voir que ça arrive à scandaliser assez collectivement les gens, ce qui s'est produit à l'Assemblée. Il faut espérer qu'il y ait des suites maintenant, c'est tout ce que je souhaite. Et je voulais vous montrer ça quand même, je voulais vous montrer ce petit truc un tout petit peu positif pour que vous puissiez constater qu'on n'est pas seul. Il y en a des personnes qui sont exaspérées par ce type de propos. Et voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain. À bientôt les amis.